Dans cette vidéo, nous allons apprendre à analyser les écarts sur charge indirecte. Nous allons aborder les notions d'écart sur budget, de taux d'activité, d'écart sur activité et d'écart sur rendement. Nous allons travailler à partir de l'exemple vu dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire que nous travaillons sur une fabrication de 60 gâteaux. Pour rappel, la production normale hebdomadaire est de 50 gâteaux, c'est-à-dire 25 unités d'œuvre. Je vous rappelle que les unités d'œuvre correspondent aux heures de cuisson. Et puis nous allons avoir une information additionnelle sur le découpage du coût d'unité d'œuvre de 3 €, qu'on retrouve donc ce coût d'unité d'œuvre, il est ici. On sait que 70% de ce coût d'unité d'œuvre est constitué de charges variables et 30% de charges fixes. Et donc nous allons expliquer l'écart que nous avons constaté ici défavorable. On va essayer de comprendre quelles sont les origines de cet écart. Voyons dans un premier temps la méthodologie d'analyse des écarts sur charge indirecte. On va dans un premier temps déterminer ce qu'on appelle un budget flexible. Vous l'avez compris, dans les charges indirectes, vous avez des charges variables et des charges fixes. Et par conséquent, le budget que nous allons calculer, ce budget de charge indirecte, sera adapté aux différents niveaux d'activité, normales et réelles, en tenant compte des évolutions de charges et de leurs différentes évolutions. S'agissant des charges fixes, elles sont fixes, donc elles n'évoluent pas. Les charges variables vont être adaptées au nouveau niveau d'activité. Nous allons ensuite découper l'écart sur charge indirecte en 3 sous-écarts. Un écart sur budget, qui correspondra à la différence entre le réalisé et le budget flexible. Un écart sur activité, qui mettra en évidence l'impact de la sur- ou de la sous-activité par rapport à l'activité normale. Un écart sur rendement, qui mesurera l'impact de l'écart de consommation réelle par rapport à ce que nous aurions dû consommer en termes d'unité d'œuvre. Travaillons maintenant sur le budget flexible. Ce budget flexible va comporter un certain nombre d'informations que l'on note ici de la manière suivante. Donc, le niveau d'activité correspondant donc à l'activité normale sera toujours, et je l'ai mis en gras et souligné, exprimé en unités d'œuvre. L'erreur la plus classique est de considérer que le niveau d'activité correspond à un nombre de produits fabriqués, donc ici un nombre de gâteaux. Non, c'est bien un nombre d'unités d'œuvre qu'il faudra considérer comme étant représentatif du niveau d'activité. Nous allons l'appeler UON puisque nous allons dans un premier temps calculer un budget flexible correspondant à l'activité normale. Les charges fixes seront notées CF, les charges variables totales seront notées CVT, le coût total, donc CT correspondant à l'activité normale, sera égal à CVT que vous avez ici, donc les charges variables totales plus les charges fixes. Ou alors, si nous partons des charges variables unitaires que nous avons ici, qui, je vous le rappelle, sont obtenus en partant des charges variables totales et en divisant par le nombre d'unités d'œuvre correspondant à l'activité normale. Donc ces charges variables unitaires, qu'on retrouve ici, multipliées par le nombre d'unités d'œuvre correspondant à l'activité normale, plus les charges fixes, vous donnent donc le coût total. Et puis donc j'en termine avec le coût complet préétabli, correspondant à l'activité normale. Ça sera égal à quoi? Ça sera égal donc aux charges totales de l'activité normale, donc ici, divisé par le nombre d'unités d'œuvre correspondant à l'activité normale. Donc, muni de ça, nous allons bien sûr illustrer par la suite avec l'exemple. Nous allons pouvoir, donc on va toujours travailler avec des variables pour le moment, pouvoir déterminer un budget préétabli adapté à l'activité réelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si nous respectons les normes que nous avons définies pour l'activité normale, quel serait le montant des charges indirectes correspondant à l'activité réelle? Donc l'activité réelle est notée UOR. Les charges fixes, je les ai mis dans la même couleur puisque par définition elles n'évoluent pas, donc elles seront reproduites quel que soit le niveau d'activité. Les charges variables totales, bien ça sera quoi? Ça sera le montant des charges variables unitaires telles qu'on les a calculées ici, adaptées à la consommation réelle d'unité d'œuvre, ce qui nous donnera un coût total réel qui sera égal, comme tout à l'heure, aux charges variables totales plus les charges fixes. Et enfin, nous calculerons donc un coût complet préétabli adapté à l'activité réelle, qui sera égal donc au coût total de l'activité réelle, divisé par le nombre d'unités d'œuvre correspondant à l'activité réelle. Bien, donc ça paraît un petit peu abstrait, on va maintenant appliquer à l'exercice. Donc on reprend exactement la même structure, donc notre budget préétabli pour l'activité normale, et puis le budget préétabli pour l'activité réelle. Donc ici, je vous rappelle que notre activité normale, c'était 50 gâteaux. Et comme je vous l'ai dit, c'est toujours exprimé en unités d'œuvre, donc c'est 25 heures de cuisson. Nous avons produit 60 gâteaux et nous avons consommé, d'après les informations que nous possédons, 30 heures de cuisson.
donc on va le mettre ici. Les charges fixes, eh bien on va les calculer, elles se montent à 22,50. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les 3 euros de coût d'unité d'œuvre sont à 30% fixes et donc elles sont à multiplier par les 25 unités d'œuvre correspondant à l'activité normale. Et par définition, je vous l'ai dit, les charges fixes restent fixes, donc elles restent à 22,50. Les charges variables totales s'obtiennent en partant donc du montant variable du coût d'unité d'œuvre, donc 70% de 3 euros, multiplié donc par l'activité normale, c'est-à-dire 52,50. Et ces charges variables totales pour l'autre activité vont différer bien sûr, puisque le niveau d'activité va évoluer, donc par conséquent, les charges variables vont évoluer proportionnellement. Donc elles seront égales à 63. C'est égal, on va le voir, à 2,10 les charges variables unitaires multipliées par 30. Alors les 2,10, vous n'avez pas encore le détail, il va arriver juste après. Le coût total, c'est la somme des charges fixes et variables totales, ça nous fait donc 75, et puis ici, ça nous donne 85,50, c'est-à-dire 63 plus 22,50. Les charges variables unitaires, on les calcule donc pour l'activité normale en divisant les charges variables totales par 25, ou alors en prenant 70% de 3 euros, donc ça revient au même, hein, on retrouve toujours 2,10 euros, et c'est bien ces 2,10 euros que j'ai utilisés ici pour calculer les charges variables totales, en reprenant donc 2,10 multiplié par le nombre d'unités d'œuvre correspondant à l'activité réelle. Nous obtenons donc un coût complet préétabli pour l'activité normale de 3 euros, c'est ce qu'on avait tout à l'heure dans nos tableaux précédents, et puis pour l'activité réelle, si nous respectons les standards en matière de charges fixes et de charges variables unitaires, alors excusez-moi, hein, donc les 3 euros c'est 75 divisé par 25, mais c'est également une information qu'on a dans le tableau précédent de détermination du coût standard. Donc je disais, pour le coût complet préétabli de l'unité d'œuvre correspondant à l'activité réelle, eh bien je divise le coût total, 85,50, par 30, et donc là je trouve 2,85. C'est-à-dire que si j'ai une activité normale, j'aurai un coût complet de 3 euros. Sachant que j'ai une activité réelle plus élevée, donc je suis plutôt en suractivité par rapport à l'activité normale, eh bien ce coût complet va baisser. Pourquoi est-ce qu'il baisse, ce coût complet unitaire? Parce que les charges fixes seront étalées sur un plus grand nombre d'unités d'œuvre et donc par conséquent ça viendra baisser le coût unitaire. Et donc cet élément va s'en servir justement pour analyser les charges indirectes. Ce tableau nous permet de déterminer ce qu'on appelle une fonction affine représentative d'une droite qui nous permet de déterminer un graphique qui va représenter le budget flexible quel que soit le niveau d'activité. Donc le budget flexible il s'exprime de la manière suivante, charge variable unitaire, donc 2,1, multiplié par le nombre d'unités d'œuvre, plus 22,50, donc plus les charges fixes. Ce qui nous donne en représentation graphique ce type de droite. Donc on a ici au niveau des charges fixes donc de 22,50. Ici nous avons représenté le point correspondant au niveau de budget pour une activité normale de 25. Donc on voit à peu près en lisant le graphique que ça fait à peu près 75. Et puis on a également représenté le montant du budget correspondant à une activité réelle de 30. Et donc on voit à peu près que ça représente à peu près 85. Voilà. Et donc l'intérêt de cette droite nous permet de déterminer, quel que soit le niveau d'unité d'œuvre, le montant du budget associé. Donc ce budget flexible sera le premier élément que nous allons utiliser pour analyser les écarts. Donc dans un premier temps, pour analyser les écarts, nous partons donc des charges indirectes réelles de 99, hein, donc celles qui sont ici, et les charges indirectes préétablies qu'on a trouvées ici et qui font 90. Donc on a bien un écart défavorable de 9 qu'on va chercher à expliquer. Donc on va mettre ici le budget flexible adapté à la production réelle. Alors d'où sort ce chiffre? Je vous rappelle que ce chiffre va sortir du budget que nous avons calculé ici. Donc c'est bien les 85,50 qu'on obtient ici et qu'on va reporter pour analyser les écarts. Donc ici on obtient bien un premier élément d'écart qui s'appelle donc l'écart sur budget, qui est égal à la différence entre les charges réelles et le budget que nous aurions dû avoir si nous avions respecté les standards. Donc ici, nous aurions dû avoir des charges indirectes qui se montent à 85,50, or nous avons des charges indirectes qui se montent à 99. On a donc un écart sur budget défavorable de 13,50. Maintenant, nous allons calculer l'écart sur activité. Pour calculer l'écart sur activité, nous allons le faire de 3 façons différentes et vous choisirez celle qui vous convient le mieux. La première solution, c'est de comparer donc ce budget flexible
à ce qu'on appelle le coût préétabli adapté à la production réelle. Qu'est-ce qu'on prend? On prend le coût complet de l'activité normale, donc le 3 que nous avions calculé donc en unité d'œuvre et qu'on retrouve également sur notre budget flexible, et donc adapté à la production réelle qui correspond donc à une consommation d'unité d'œuvre de 30. Donc on arrive à 90. Et donc la différence entre les deux va créer notre écart sur activité. Ce n'est pas forcément le plus simple à comprendre. Je vous propose de calculer l'écart sur activité en considérant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que la suractivité ou la sous-activité va conduire à répartir les charges fixes sur un plus grand nombre ou un plus petit nombre d'unités d'œuvre et par conséquent, ces charges fixes vont avoir un impact. Et c'est bien elles qui vont constituer l'écart sur activité. Alors cet écart sur activité, on peut le calculer de cette manière-là. Vous prenez le montant des charges fixes, donc 22,50, et vous le multipliez par 1 moins le taux d'activité. Donc le taux d'activité, c'est quoi? C'est le rapport de l'activité réelle sur l'activité normale. Donc ici, on voit bien qu'on est en suractivité. Ce qui nous permet d'avoir un écart donc, négatif, donc favorable, c'est-à-dire que nous avons moins de charges que prévu. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons une suractivité qui nous permet d'étaler nos charges fixes sur une quantité plus importante d'unités d'œuvre et qui engendre donc un effet bénéfique, donc un écart petit, mais quand même existant, de 4,50 favorable. Une autre façon de considérer l'écart sur activité, c'est de considérer que l'écart sur activité, c'est une espèce d'écart sur coût qui va faire la différence entre le coût complet préétabli d'activité normale, donc 3, et le coût complet préétabli adapté à la production réelle de 2,85. Je vous rappelle que les 2,85, nous les avions obtenus ici. Donc on voit bien ici la différence de 3 et de 2,85. S'agissant, je vous rappelle, d'un écart sur coût, eh bien, on va le valoriser toujours l'écart sur coût par rapport à des quantités réelles. Donc on va reprendre le nombre d'unités d'œuvre réelles, ici 30, et on retrouve de la même manière les 4,50 qu'on peut obtenir, donc je vous l'ai expliqué, de 3 manières différentes. Ensuite, vous allez calculer un écart sur rendement. Donc ici, évidemment, vous voyez, il n'y a pas d'écart sur rendement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut le dire d'ores et déjà, les 30 unités d'œuvre qu'on a consommées correspondent à ce que nous aurions dû consommer. Mais si nous avions dû calculer cet écart sur rendement, on peut considérer que c'est un écart sur quantité. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la différence entre les unités d'œuvre réelles consommées, donc les 30, et les unités d'œuvre que nous aurions dû consommer, 30. Et comme c'est un écart sur quantité, je vous rappelle, c'est toujours valorisé par rapport à un coût préétabli, donc ici de 3. Et donc, on retrouve un écart sur rendement nul. Si nous devons expliquer cet écart sur charge indirecte, dont je vous rappelle qu'il est défavorable de 9, eh bien, nous pouvons dire quoi? Nous pouvons dire que principalement, cet écart défavorable se justifie par un écart sur budget de 13,50, donc nous n'avons pas respecté le budget. Et finalement, la suractivité a permis d'atténuer cette mauvaise performance budgétaire, le rendement n'ayant eu aucune incidence puisque nous avons eu exactement le rendement attendu. En résumé, voilà les principales étapes pour calculer les écarts sur charge indirecte. On détermine le budget flexible, on découpe l'écart sur charge indirecte en 3 sous-écarts, l'écart sur budget, qui est égal à la différence entre les charges indirectes réelles et le budget flexible de la production réelle, l'écart sur activité, qui, je vous le rappelle, mesure l'impact de la sur- ou de la sous-activité. Dans notre exemple, je vous rappelle, nous étions en suractivité. Comment est-ce qu'on le calcule? 3 façons différentes. Budget flexible, moins donc, le coût préétabli adapté à la production réelle, ou alors charge fixe multipliée par 1 moins le taux d'activité, avec taux d'activité égale activité réelle sur activité normale, ou alors encore coût complet préétabli correspondant à l'activité normale, nos 3 €, moins le coût complet préétabli correspondant à l'activité réelle, le 2,85, multiplié, s'agissant d'un écart sur coût, par des quantités réelles d'unités d'œuvre. Enfin, l'écart sur rendement est une forme d'écart sur quantité qui va mesurer l'impact de la consommation réelle et préétablie adaptée à la production réelle en termes d'unités d'œuvre. Donc on va prendre les quantités d'unités d'œuvre réelles, les quantités d'unités d'œuvre que nous aurions dû consommer, multiplier, s'agissant d'écart sur quantité, par un coût préétabli, donc le coût complet préétabli de la production normale. Voilà, j'espère que ces éléments vous ont été utiles et qui vous permettront de calculer sans erreur les écarts sur charge indirecte.